l'histoire terrible de Jaja. Le loup-garou, épisode 3. Alors, les enfants, vous voulez quoi ce soir? Le petit chaperon rouge? La belle au bois dormant? Non! La petite sirène? Hansel et Gretel? Non, Jaja, la suite de l'histoire. Oui, la suite. Ah oui, c'est vrai, le loup-garou. On en est où déjà? Il y a des pas de loup. Il y a un homme bizarre aussi. Ah oui, c'est ça. Il s'approche et il a une drôle de voix. Une voix comment? Une voix rauque. Il porte sur ses épaules une cape. Une cape en peau de loup. Il dit qu'avec cette cape, il tue les chiens qu'il rencontre. Il est fou. Oui, mais attends. Tout à coup, il se cache derrière un buisson. Il devient un loup, tac, comme ça. Il est vraiment fou. Oui, mais attends. Il a même pas de queue. Pas de queue, mais les loups, ils ont une queue. Oui, mais pas celui-là. Est-ce qu'il a des poils? Oui, des poils partout. Sur les mains, les bras, les jambes et même sur la joue. Est-ce qu'il a une grille sur le pouce gauche? Oui, et sur le droit aussi. Est-ce qu'il a les sourcils collés comme papy? Oui, collés au milieu. Est-ce qu'il a des grands pieds? Bien sûr, ses chaussures ont éclaté. Et ses dents, comment elles sont? Pointues, très pointues, trop pointues. Est-ce que t'as eu peur, Jaja? Oui, très peur. Je cours, je me cache derrière un arbre. Et lui, il court aussi? Oui, il court. Il ne me voit pas. Et puis, il me voit. J'ai eu beau me cacher, il m'a senti, je crois. Je l'entends renifler constamment. Alors, je cours encore, je cours. Et lui, il court aussi. Il me rattrape. Et tu fais quoi? Rien. Je suis paralysée. J'ai tellement peur que je suis assise, là, au pied d'un arbre, comme une statue. Mais il voit mon collier. Et il a peur. Il se sauve. Pourquoi il a peur en voyant ton collier? Parce qu'il est en argent. C'est ça qui me sauve. Est-ce qu'il a eu le temps de te toucher? De te mordre? Non, j'ai de la chance. Grâce à mon collier. En argent, bien sûr. J'ai quand même des traces de griffures. Mais j'ai tellement couru. Ce sont des buissons qui m'ont égratigné, je crois. Et comment il est devenu loup-garou? Lui, sur le moment, il s'est transformé toc, comme ça. Mais il y en a qui mettent beaucoup plus de temps. Le temps de pousser des poils, des dents, des griffes. Et sinon, un homme devient loup-garou s'il est mordu par un loup-garou. Et s'il fait un bébé, est-ce que le bébé, ça sera aussi un loup-garou? Non, ce sera un enfant normal comme vous, je crois. C'est seulement en se faisant mordre qu'on devient loup-garou. Pas en faisant des bébés. Mais maintenant que tu me le demandes, je pense qu'il y a une histoire de lignée aussi. Une lignée? Mais c'est quoi? En fait, quand on fait des bébés, je crois qu'on peut transmettre des choses à ces bébés, comme la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, et plein d'autres choses encore. Alors, si on est un loup-garou, est-ce que nos enfants le sont aussi? Peut-être pas tous, mais peut-être que c'est possible quand même. Les loups-garous, elles existent aussi? Je ne crois pas qu'on dise loup-garoute. Mais oui, bien sûr, elles existent, et une fois transformées, on a du mal à savoir si c'est un loup-garou ou une louve-garoute. Comme avec les chats. Oui, comme avec les chats. C'est dur avec certains animaux de voir si ce sont des mâles ou des femelles. Mais où est-ce qu'ils habitent? Justement, je me suis pas mal renseignée après ce qui m'est arrivé. Ils habitent un peu partout, mais surtout dans les pays où il fait très froid et où il y a beaucoup de forêts. C'est là qu'ils aiment d'aller. Finalement, on les trouve souvent là où sont les loups, mais pas que. Il y en a beaucoup en Scandinavie en tout cas, et en Écosse, dans la lande. C'est quoi la lande?
La lande, c'est comme la campagne, mais en Écosse. Il y a beaucoup de buissons et beaucoup de brume. Si tu marches dans la lande, ne t'éloigne jamais du chemin. Mais est-ce qu'ils sont méchants, les loups-garous? Pas toujours. Le jour, ils sont comme toi et moi, mais la nuit, ils peuvent être dangereux. Surtout à la pleine lune. Certains ignorent ce qu'ils font ces nuits-là. Au petit matin, voilà qu'ils sont tout nus. Ils ont juste l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Par contre, ils adorent mettre des capes en peau de loup. Mais est-ce qu'ils existent vraiment? Bien sûr, j'en connais un. Vraiment? Bien sûr, si vous voulez, on peut le rencontrer. Il s'appelle Nico. On ira le voir demain? C'est pas dangereux? Non, il faut juste éviter de le voir une nuit de pleine lune. Ça le rend tout bizarre. Demain, je l'invite à prendre le thé. Et vous pourrez lui poser des questions, toutes les questions que vous voulez. Maintenant, dormez, il est tard. Jaja, j'ai peur. J'ai peur. Ne vous inquiétez pas, la lune est noire, il ne peut rien vous arriver. Un podcast original de Ludwig Broch et Jacqueline Corcoulas. La musique et l'environnement sonore sont de Ludwig Broch. Les personnages sont joués par Jacqueline Corcoulas, Marcel et Samy.